Bonjour, vous écoutez l'épisode 61 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 19 janvier et s'intitule « Un peu de Marie Kondo ». Parce qu'on va faire du rangement, mais dans nos têtes. Bombardés d'infos, perdus dans les contradictions. Quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on a tendance à engranger plein de trucs sans savoir s'en dépêtrer. Et on peut rater les bonnes questions à se poser. Je me suis longtemps tue, même avec mes plus proches, sur mon avis personnel sur cette situation inédite. Il n'y a qu'avec Cher et Tendre que j'avais des débats passionnants et passionnés. On est rarement du même avis avec Cher et Tendre. Je pense qu'étonnamment, c'est un des ciments les plus solides de notre couple d'ailleurs. Alors vous ne vous en êtes sans doute pas aperçu, parce que la majorité de mes réflexions étaient réservées à ces pages et au podcast, mais avec beaucoup de précautions oratoires. Depuis quelques semaines, je me lâche un peu plus. J'échange plus facilement sur mon ressenti. Et sur ce que je comprends aussi. Je ne sais pas, et je sais que je ne sais pas, mais j'essaie de comprendre, de démêler les infos, de me faire une opinion parcellaire et ô combien changeante sur la situation. Parce qu'elle était changeante, sans doute je l'ai longtemps gardée pour moi, mais j'ai l'impression d'arriver à quelques conclusions immuables quand même. Ma première conviction à vous partager, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions, parce que celles posées par les médias à longueur de journée ne sont pas les bonnes en fait. Un exemple, le passeport vaccinal. On ne peut pas répondre à la question posée par les médias pour ou contre. Pas parce qu'elle est trop simpliste, même si elle l'est. D'ailleurs, de nombreux critères comme qui le pilote, qui a accès aux données, à quoi il donne droit, sont indissociables d'une opinion éclairée. Mais surtout parce qu'il ne sert à rien ce passeport vaccinal si on transmet toujours le virus, même vacciné. Cette question centrale, qui devrait piloter la stratégie vaccinale et les décisions de reprise d'une activité normale, n'a pas encore de réponse. Quelques scientifiques essaient bien de rappeler l'importance de cette réponse attendue quand ils sont sollicités par les journalistes. Mais les gros titres ne reprennent pas cette subtilité, qu'ils estiment donc sans doute trop complexe pour nos pauvres petits cerveaux. On peut aussi prendre pour autre exemple les avis divers et variés sur les mesures. Les échanges ne sont même pas du niveau des débats sur la sélection de l'équipe de foot. On subit donc en permanence une condescendance absolue de certains médias, qui pensent, invitent des contradicteurs et analysent comme on fait une story sur Instagram ou un tweet de 240 caractères. Éphémère, court, percutant, et très probablement qu'une seule facette de la réalité, si c'est au moins une facette, et pas juste un bon gros mensonge. Ce n'est pas la première fois que j'aborde cette inquiétude dans ces pages, parce que la vitesse de dégradation du vivre ensemble est directement liée à la profondeur de simplicité des échanges, qui de nos jours sont limités aux réseaux sociaux ou presque, Corona crise oblige. Alors vivement qu'on puisse aller boire un verre en terrasse, non chauffé, et je t'en veux, Barbara Pompili. Qu'on puisse aller boire un verre en terrasse pour échanger des points de vue en vrai, avec plus de mots, plus de questions, plus d'écoute. J'espère que les scientifiques vont se mettre d'accord rapidement sur l'impact du vaccin sur la transmission. Et surtout qu'il y en a d'impact. Parce que si le vaccin ne sert qu'à éviter les formes graves, alors on n'aura réglé qu'un des symptômes, le débordement du système hospitalier. Mais on devra toujours faire un test PCR avant de prendre l'avion, surtout vers des destinations moins bien dotées en vaccins que nous. Oui, je sais, on n'a pas encore assez vacciné, mais on ne souffre pas d'un manque d'accès aux vaccins en France au niveau national. Les vestiges de notre prestige sont tenaces. Alors en attendant, je vous laisse avec un conseil amical. Ne cherchez pas forcément la bonne réponse aux questions posées par les médias qui divisent l'opinion. Demandez-vous surtout si ce sont les bonnes questions à poser en fait. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.